Bonjour à toutes et à tous, c'est Richard Ndaïchimier. Je reviens avec un nouveau module, un module sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la GPEC. On peut se demander, qu'est-ce que la GPEC? Alors, en quelques mots, la GPEC est une démarche de gestion prospective des ressources humaines et cette démarche permet d'accompagner les changements au sein des entreprises, les changements qui s'opèrent sur les ressources humaines. C'est un véritable outil au service de l'entreprise et qui lui permet d'anticiper sur les besoins en matière de ressources humaines. C'est une notion très intéressante et je vous encourage à suivre avec intérêt, à participer, surtout dans le forum de discussion et surtout aussi à partager les connaissances en rapport avec la GPEC. Je vous invite à suivre ce module avec intérêt et on se retrouve à tout de suite en classe. Je vous remercie. Dans ce quatrième module du management des ressources humaines, on va s'intéresser à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est un module très intéressant. Pour rappel, il y a une vidéo qui est déjà disponible sur le lien que vous voyez ici en bas de la page, qui parle de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Alors, qu'est-ce que la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la GPEC en sigle? Il s'agit d'une démarche de gestion prospective des ressources humaines qui permet d'accompagner le changement en rapport avec les ressources humaines au sein des entreprises. Elle est un outil au service de l'entreprise parce que elle permet d'anticiper sur les besoins des ressources humaines en fonction de deux situations. La première qui est la situation souhaitée par les organes dirigeants de l'entreprise et la deuxième qui est la situation actuelle, réelle au sein de l'entreprise. Et cela concerne les différents postes de travail, les différents emplois et les différents métiers qui sont exercés au sein de l'entreprise. Concernant ce module, on va essayer d'entrer en profondeur dans le processus, la mise en œuvre du processus de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein de l'entreprise. Donc, l'objectif est de pouvoir maîtriser ce processus en essayant de répondre à la question cruciale qui se pose pour la GPEC. Et cette question est la suivante: comment s'assurer d'avoir les bonnes compétences au bon endroit et au bon moment pour déployer une stratégie générale et plus particulièrement une stratégie de gestion des ressources humaines au sein de l'entreprise. Dans la vidéo précédente, d'ailleurs, vous allez voir en bas dans les commentaires de cette vidéo, le lien de cette vidéo. J'avais déjà identifié 5 étapes du cycle de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. La première étape consiste à fixer des objectifs. La deuxième étape concerne le diagnostic. Il s'agit d'effectuer un diagnostic des compétences qui existent au sein de l'entreprise. La troisième étape concerne la définition d'un plan d'action. Et la quatrième étape concerne le déploiement d'une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et enfin, la cinquième étape concerne l'évaluation de cette démarche qui aura été mise en place dans une entreprise. Alors, on va entrer en détail chaque étape et essayer d'expliquer comment est-ce qu'on peut procéder pour sa mise en place. Alors, la première étape concerne la fixation des objectifs en lien avec la stratégie de l'entreprise. Il faut vous rappeler que l'entreprise dispose d'une stratégie générale qui se subdivise en plusieurs stratégies spécifiques selon les départements ou les fonctions qui existent à son sein. Alors, la stratégie générale va se scinder par exemple en stratégie de ressources humaines, en stratégie de finances
ainsi, etc., etc. Dans la stratégie de gestion des ressources humaines au sein de l'entreprise, on peut avoir différents sous-stratégies. Par exemple, il y a la stratégie de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est une sous-stratégie de la stratégie de gestion des ressources humaines. Alors, dans cette première étape, il s'agit de chercher la cohérence entre les objectifs de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et les objectifs généraux, la stratégie générale de l'entreprise. Ainsi, l'objectif de cette première étape consiste à répondre aux enjeux stratégiques de l'entreprise, mais aussi de garantir la disponibilité des compétences qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs généraux de l'entreprise. Et ces objectifs sont des objectifs de performance et des objectifs de compétitivité. Pour y arriver, la stratégie est d'utiliser l'analyse SWOT. L'analyse SWOT, c'est quoi? C'est une méthode qui consiste à analyser les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de l'entreprise de manière générale et plus particulièrement de ses salariés. Cela va aider à collecter toutes les informations qui sont nécessaires dans la démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et l'analyse SWOT va permettre de dialoguer avec les dirigeants pour essayer de comprendre quelle est la trajectoire souhaitée par ces dirigeants et traduire cette trajectoire en ce que l'on appelle une problématique qui concerne donc les ressources humaines en termes d'emploi et de compétences. Comme résultat attendu de cette première étape, il s'agira d'avoir des objectifs qui sont clairement définis et à la fin de cette première étape, des orientations de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences devront être identifiées. Et enfin, la première étape est clôturée par la mise en place ou l'élaboration d'un projet de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Du moins, il y a l'idée sur les délais et le résultat qui est attendu de toute la démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Pour me résumer, la première étape qui concerne la fixation des objectifs en lien avec la stratégie de l'entreprise doit aboutir à éclaircir à éclairer une situation souhaitée par les dirigeants de l'entreprise en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les exemples qui vous sont donnés, j'ai essayé de trouver 3 exemples qui peuvent vous aider à comprendre comment est-ce qu'on fixe des objectifs en lien avec la stratégie de l'entreprise. Alors, l'entreprise peut vouloir, ou bien les dirigeants de l'entreprise peuvent vouloir développer un nouveau logiciel. Il va être nécessaire de faire des adaptations en lien avec les ressources humaines. L'entreprise peut vouloir développer un nouveau marché ou un nouveau produit. Et ces nouveaux développements concernent directement les ressources humaines, d'où la nécessité de tenir en compte de cette problématique quand on va amener un nouveau produit ou un nouveau marché. Ça peut être, l'idée des organes dirigeants de l'entreprise peut être l'intégration des jeunes diplômés, par exemple dans le corps médical, dans le corps des soignants. Et là, il y a une problématique qui surgit et qui doit être résolue pour prévoir des situations que l'entreprise ne serait pas capable de maîtriser à un certain moment. Le troisième exemple, c'est le rééquilibrage de la pyramide des âges. La pyramide des âges, c'est un outil très important en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences parce que elle permet d'anticiper sur le départ
à la retraite et de pouvoir se préparer au remplacement, au recrutement, etc., etc. Il en est, l'exemple le plus parlant, c'est la relève académique au niveau des institutions universitaires. La deuxième étape concerne le diagnostic. Il s'agira d'effectuer un diagnostic de la situation actuelle. Souvenez-vous, la précédente étape concerne la mise en place l'élaboration d'une situation qui est souhaitée par les organes dirigeants. La deuxième étape va concerner le diagnostic de la situation actuelle, de la situation réelle qui prévaut au sein de l'entreprise. Cette situation est exprimée en termes d'effectifs, en termes d'effectifs, en termes de postes, en termes de métiers. Et là, on aura une vision plus ou moins claire de cette situation réelle de l'entreprise pour pouvoir se préparer au futur. L'objectif de cette étape est de faire un état des lieux précis afin de définir les écarts qui existent entre la situation réelle, cette situation des effectifs, des postes, des métiers, etc., etc., et la situation qui est souhaitée par les organes dirigeants de l'entreprise. On l'a vu dans l'étape précédente, la première étape. Là aussi, j'ai fourni quelques exemples en matière de diagnostic qui sont adaptés à l'objectif de l'entreprise. Par exemple, l'entreprise peut vouloir assurer la relève académique. Ça, c'est une institution universitaire. L'objectif que cette institution universitaire se fixe est d'assurer la relève académique dans 5 ans. Et puis, le diagnostic va consister à faire quoi? À inventorier les métiers qui seront impactés lorsqu'on sera en train de mettre en œuvre cet objectif, les emplois qui seront nécessaires en termes de type, de catégorie et d'effectifs de salariés ou de personnel qui seront nécessaires pour atteindre l'objectif qu'on se fixe. Le diagnostic aussi va concerner l'identification des besoins en matière de recrutement, en matière de formation ou encore en matière de mobilité des enseignants, par exemple. Ça, ce sont des exemples qui montrent comment on effectue un diagnostic de la situation actuelle et des actions qui sont proposées. Quelques outils sont utilisés pour effectuer justement ce diagnostic de la situation actuelle. Il s'agit de l'inventaire de la cartographie des métiers. Souvenez-vous, les métiers, c'est un ensemble d'emplois, tandis que un emploi, c'est un ensemble de postes. Tandis qu'un poste, c'est une situation où le salarié se trouve, où il est attaché, c'est là où le salarié est attaché, c'est dans son département, et là, ça lui permet de faire ses activités au quotidien. Les outils qui sont utilisés pour effectuer le diagnostic alors vont concerner l'inventaire, c'est par exemple l'inventaire de cette cartographie des métiers, des emplois et des postes qui existent. Ensuite, il faut une formalisation de ces fiches, que ce soit les fiches des métiers, les fiches des emplois et les fiches des postes. Toutes ces fiches doivent être formalisées. C'est très important. Mais aussi, il faut un inventaire et une description des compétences de chaque salarié à son poste. Quatrième outil qui est utilisé, c'est l'outil en rapport avec la mobilité entre les métiers. Il s'agira de définir des passerelles de mobilité entre un métier et un autre au sein de l'entreprise. Avec ces outils, il est important de recueillir des informations qui sont importantes
dans le diagnostic d'une situation actuelle. Et ces informations à examiner attentivement sont les effectifs par catégorie par service, les structures hiérarchiques et modes d'organisation du travail, les âges et les anciennetés, la démographie de l'entreprise, les niveaux de diplôme et les formations suivies, les données fournies par des entretiens d'évaluation et les entretiens professionnels. Toutes ces informations sont tellement importantes à examiner attentivement, à recueillir pour pouvoir avoir une situation actuelle, une situation réelle, effective. Surtout, n'oubliez pas que la communication aux différents niveaux, aux différents postes, dans différents emplois est très importante. La communication est très importante à tous les niveaux. Ça, c'est important à savoir. Pourquoi? Parce que il y a un enjeu de la réussite d'une démarche de la GPEC. C'est quoi cet enjeu? C'est l'adhésion totale de tous les salariés, de tous les gestionnaires et de tous les représentants des salariés. Il faut que tout ce personnel, chacun à son niveau, adhère à la démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et cette adhésion est facilitée par la communication. Bref, il faut conjuguer les verbes informer, négocier, expliquer, donner du sens et cela va vraiment donner du sens, comme j'allais le dire, à la démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. La troisième étape concerne la mise en place d'un plan d'action, la définition d'un plan d'action. Il s'agit d'une étape qui est précédée par deux étapes importantes. La première étape a concerné la mise en place, dans l'identification d'une situation qui est souhaitée par les dirigeants, ce que l'on a appelé la problématique, donc les objectifs que les dirigeants se fixent. Et la deuxième étape a concerné l'élaboration d'une situation actuelle, la situation réelle de l'entreprise. Et à la fin de la deuxième étape, on a vu qu'il faudra être à mesure de définir les écarts entre cette situation souhaitée par les organes dirigeants de l'entreprise et la situation actuelle en matière de ressources humaines. Pour cela, il y a des actions à mener. Et ces actions doivent être planifiées. C'est pourquoi le plan d'action doit comprendre les objectifs, doit comprendre les moyens et les méthodes, doit comprendre les délais, les responsables des actions, ainsi que le contrôle. Ça, c'est un plan d'action classique. À chaque niveau, que ce soit au niveau des objectifs, au niveau des moyens, des méthodes, des délais, des responsables, il faut être précis et mettre des actions en rapport avec des actions en rapport avec la démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ces actions à planifier sont en rapport avec le management des ressources humaines de manière générale, mais aussi en rapport avec le management, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ces actions peuvent être l'organisation du travail. On peut vouloir trouver un télétravail. Par exemple, en cette période de la pandémie à Covid-19, le télétravail a été beaucoup développé. Il y a la digitalisation. Ça, ce sont des actions qui peuvent être planifiées. La réorganisation du travail. On peut recourir au recrutement. Et là, il faut se poser des bonnes questions qui sont en rapport avec le recrutement. Qui recruter? Quel profil? Quelles compétences et quelle périodicité?
Ce sont des actions à planifier. On peut aussi faire recours à la formation au sein d'une entreprise. Au lieu de recruter, on peut former le personnel existant. Au lieu de recruter, on peut réorganiser le travail. Au lieu de réorganiser le travail, on peut former le personnel. Ce sont des actions qui sont disponibles, qui peuvent aider les gestionnaires des ressources humaines à à développer une démarche de gestion, de prévisionner des emplois et des compétences. On peut recourir par exemple à la mobilité interne. C'est une autre action qui est faisable au sein de l'entreprise et il faut par là répondre à une série de questions en rapport avec la mobilité. On peut planifier de réaliser plusieurs entretiens d'évaluation et des entretiens professionnels au sein de l'entreprise. L'ensemble de ces actions n'est pas, on ne peut pas mettre en place ces actions en même temps. Ça coûterait trop cher à l'entreprise. Par exemple, l'entreprise peut combiner la réorganisation du travail à la mobilité interne, mais pour des grands groupes, ils peuvent développer ces actions en même temps et c'est toujours mieux pour accroître, pour résoudre surtout les écarts dont on a parlé entre la situation réelle et la situation souhaitée par les dirigeants de l'entreprise. Surtout, j'insiste sur la communication. Il faut informer, il faut communiquer, il faut négocier avec toutes les parties prenantes. Les parties prenantes qui sont les gestionnaires, les salariés, ainsi que les représentants des salariés. La quatrième étape concerne le déploiement d'une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Il s'agit de faire valider le plan d'action qui vient d'être élaboré et le communiquer à toutes les parties prenantes. Et ce plan d'action doit être découpé en plusieurs axes concernant des actions qui ont été planifiées. Il faut savoir que chacun des axes comprend des objectifs, des méthodes adoptées, des moyens alloués, des étapes à suivre, etc., etc. On va voir que la communication aussi est très importante à cette étape. Évidemment, il faut comprendre que la communication est partout dans toutes les étapes d'une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et ça, c'est un exemple d'un plan d'action qui est découpé par axe. On voit par exemple l'axe de la communication, l'axe de recrutement, l'axe de la formation. Et à chaque axe correspond des objectifs, des moyens et des méthodes et un délai de réalisation. La cinquième et dernière étape du processus de déploiement de la GPEC, c'est l'évaluation et la pérennisation. C'est une étape très intéressante parce qu'elle permet plutôt à pérenniser la démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Plus spécifiquement, l'évaluation va permettre de tirer des enseignements de ce qui se passe, ce qui s'est passé dans la mise en place de la démarche GPEC. L'évaluation va permettre de faire des ajustements à temps. Elle va aussi permettre à définir de nouvelles orientations en capitalisant ce qui a été bien fait, ce qui a fonctionné, ce qui a marché. Mais aussi, l'évaluation va permettre d'accompagner en permanence l'évolution de l'entreprise et de ses ressources humaines. Pour pouvoir faire l'évaluation, il y a une méthode qui est couramment utilisée, c'est la méthode QQCQOP, qui veut dire tout simplement quoi évaluer, qui va évaluer, comment évaluer, quand évaluer, par où évaluer, pourquoi évaluer. En répondant à ces questions, on saura faire une bonne évaluation des résultats de la mise en place d'une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Pour aller plus vite, avant de terminer, l'évaluation, par exemple, va concerner qui, quoi. Qu'est-ce qu'il faut évaluer? On évalue les livrables.
Est-ce que les objectifs définis ont été bien atteints? Est-ce que les délais ont été respectés? Etc., etc. Les budgets et les ressources allouées. Tout ça doit concerner l'évaluation. Ensuite, l'évaluation sera évaluée et sera faite par qui? Il faut déterminer les personnes qui sont concernées par l'évaluation. En regardant, on voit que l'évaluation concerne tout le monde. Donc, il faut impliquer tout le monde à son niveau dans l'évaluation des résultats de la démarche de GPEC. Comment évaluer? Il faut se fixer des indicateurs quantitatifs et ces indicateurs vont permettre de tirer des statistiques qui concernent les éléments chiffrables tels que le nombre de recrutements, les dépenses effectuées, les effectifs qui ont été formés, les mobilités qui auront été réalisées. Comment évaluer? Il faut aussi passer par l'identification des critères qualitatifs. Et ces critères sont par exemple la qualité des compétences qui auront été développées. Enfin, comment évaluer? Il y a plusieurs méthodes qui sont complémentaires. C'est par exemple l'observation en situation de travail, des entretiens avec différents acteurs, des enquêtes, etc., etc. Quand est-ce qu'il faut évaluer? Il y a deux sortes de périodes d'évaluation. On peut évaluer pendant la mise en place, le déploiement d'une démarche GPEC et on peut aussi évaluer en deuxième lieu à la fin de la mise en place d'une démarche GPEC. Toutes ces périodes d'évaluation, toutes ces méthodes d'évaluation, toutes ces périodes ont des avantages parce que elles permettent d'effectuer des ajustements dès que c'est nécessaire. Ça, c'est par exemple quand on fait une évaluation à mi-parcours, au cours de la mise en place du déploiement de la démarche GPEC. On peut aussi avoir l'avantage d'éviter qu'un petit problème ne devienne un gros problème. Où évaluer? C'est très simple. Partout où c'est nécessaire, ça c'est important. Partout où c'est nécessaire, il faut évaluer. Sur le poste de travail, dans les emplois, dans les salles de formation, en réunion, partout où c'est nécessaire ou bien partout où une occasion se présente, il faut évaluer. Surtout, il faut être sûr que l'efficacité est au rendez-vous dans cette démarche d'évaluation de partout. Pourquoi est-ce qu'il faut évaluer? C'est là où on a commencé notre module. On évalue pour collecter une matière utile pour enclencher un nouveau cycle et faire vivre la GPEC. On fait une évaluation de la mise en œuvre d'une démarche GPEC pour voir si on a atteint les résultats, l'objectif qu'on s'était fixé. Et cela va permettre de pérenniser le dispositif, d'effectuer des ajustements, améliorer tout le processus si ça n'a pas marché, tirer des leçons, etc., etc. En résumé, je viens de parler du processus de déploiement d'une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Pour la leçon suivante, on va parler de la gestion de carrière. En attendant, c'est Richard Ndaïchimé qui vous parlait. Voici mon adresse mail pour tout contact, pour tout complément. Et je vous remercie tous.